Et si je disais que depuis bien longtemps, euh, le pouvoir, le vrai pouvoir, le pouvoir pur de l'humanité, de l'espèce humaine, de son devenir, on va dire, se trouve exclusivement sur les forces de la destruction. Et je m'explique. Construire, bâtir, c'est le naturel de l'homme. Dès que l'homme met en valeur toutes ses propres ressources, celles du travail ensemble, du travail d'équipe, du respect, du partage, le partage des connaissances, de l'intelligence, de l'équité, c'est-à-dire donner à chacun sa place au sein de la société, une place dans laquelle il pourra lui-même, en fonction de sa propre nature, pouvoir trouver ses propres équilibres, sa raison d'être, etc. Et donc de pouvoir participer de façon positive à la réalisation du tout. C'est beau ça comme ça. Hein. Ça, c'est le naturel de l'homme. Si on nous laisse faire, c'est ce qu'on sait faire. On sait œuvrer ensemble et on sait aussi respecter nos environnements. Je vois pas, il y a toujours, bien sûr, un enfant, on lui apprend petit à petit qu'il ne faut pas arracher les ailes des libellules, arracher la queue des lézards, enfin bref, qu'il faut petit à petit prendre conscience que l'environnement dans lequel il vit, c'est ça qui lui apportera, en fin de compte, toute l'aisance qu'il recherche, son confort, sa sécurité aussi. Un environnement qui est respecté et qui est bien connu. D'abord, il y en a certains, on verra qu'on n'a pas à y être. Et puis d'autres, on verra qu'on aura appris, grosso modo, les bases minimum pour pouvoir vivre en harmonie sur ces endroits-là. Le naturel de l'homme, c'est bâtir. Le naturel de l'homme, c'est construire. Mais alors, je ne peux pas prendre vraiment un gros pouvoir. Il y en a du pouvoir, bien sûr, à la construction. Celui qui construit le plus vite, la plus haute maison, la plus grande et tout. Mais c'est pas ça le vrai pouvoir. Le vrai pouvoir, c'est celui-là qui va tout casser. C'est qui va arriver et on va... Ouais, rien à foutre. Foutez-moi tout ça par terre. Il faut pas, il faut pas. Et pourquoi il faut pas? Moi, j'ai décidé de tout casser et je vais tout casser. Et je casse tout. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tous pleurer, ils vont s'énerver. Les qui s'énervent le plus, je les casse avec. Bref, qu'est-ce que je viens de mettre en place en fin de compte? Je viens de mettre le pouvoir suprême. Et sans raison aucune, en fin de compte, il y a quelqu'un qui arrive qui dit ben moi, vos trucs, vos constructions, votre nature de l'homme à bâtir, je n'ai rien à foutre, moi aussi je bâtis à ma façon, c'est-à-dire en cassant tout. Ben, j'affirme que les pouvoirs occultes, ce qu'on appelle le deep state, les pouvoirs profonds, les seconds gouvernements, peu importe tout ça, tous ces pouvoirs-là ne peuvent prospérer exclusivement que sur la destruction. Et c'est pour ça qu'ils ont, comment je dirais, créé une religiosité qui favorise la destruction, puisqu'ils n'arrêtent pas de parler de fin du monde. Pour eux, c'est nécessaire que tout se casse, il faut que tout tombe, il faut que tout le monde meure, pour que... Après, c'est incroyable, quoi. C'est ça. Eux, ils ont l'obligation, ils sont aperçus que le pouvoir était là. Dans la minorité, la destruction là qui... Allez, on va prendre l'exemple des World Trade Center. Ce n'est que 2 tours qu'on a détruites à travers le monde. Ce sont des milliers de tours qui ont été détruites. Et puis avec des morts et tout ce qu'on veut, des incendies, des accidents, la guerre. Non, 2 tours. Hein. 2. Ça a vu ce que ça a généré derrière. Tout le mouvement. Alors là, 2 tours ont généré derrière la construction, effectivement, d'armes qui ont été balayées, détruites ailleurs. Toutes les constructions qui avaient des millénaires pour rebâtir encore à nouveau avec des merdes d'aujourd'hui qui finiront certainement à retrouver une culture ancienne dans des décennies après qu'on ait tout rasé. C'est le principe. Le pouvoir, les gens qui ont le pouvoir, en fin de compte, s'exprime réellement dans le nom. Dans la destruction. C'est ça. Nos élites sont les destructeurs, et c'est normal que quelque part ils rejoignent. Ils rejoignent où il faut ressortir, en fin de compte, je dirais l'image du Satan. Le Satan, c'est pas quelque chose qui existe à l'état naturel. Hein, bon. C'est quelque chose qu'on a voulu définir, qu'on a déterminé. Qui a déterminé exactement ce qu'est Satan ou pas? Ça va de où à A. Ça commence quand et ça s'arrête où? Qui est-il? Etc. C'est la religion monothéiste, abrahamique. Donc, c'est tout qu'on parle de Satan. Il y a beaucoup d'autres spiritualités anciennes qui n'en ont jamais parlé, qui ne connaissent même pas cette idée-là. Du satanisme, c'est-à-dire d'un univers
qui viendraient à te faire souffrir tout le temps. Voilà, la règle, c'est la souffrance poussée à l'extrême tout le temps. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Dans quelle tête de dégénéré mental on puisse vouloir essayer de gouverner les peuples avec des menaces de ce genre? Et pourtant, ceux qui dirigent le monde viennent tous d'une éducation, en gros, plus ou moins, en tout cas viennent d'un monde qui était de culture abrahamique. Ça aurait pu être bouddhiste, mais non, c'était abrahamique. Et le bouddhiste n'a rien à voir. On a suivi, donc eux ils ont suivi, ils ont, comment je dirais, ils ont mis en image, nos élites ont mis en image dans un livre, en fin de compte, leur rituel, leur rite à eux, leur vision à eux. Et de dire aujourd'hui que toutes ces élites sont des satanistes, elles le sont obligatoirement par nécessité. Même nos industriels, on va dire, ouais, mais bon, les grands industriels qui bâtissent, ils bâtissent quoi? Ils bâtissent quoi? On dit qu'ils bâtissent des empires. Ils sont à l'endroit où tout ruisselle dans leur poche. C'est pas pareil. En général, ils ont tout détruit pour arriver à cette place-là. D'abord, toute la concurrence, c'est net. Il y en a un, là, comme qui est patron de l'OMS, là, qui s'est retrouvé au tribunal. Ça lui a frotté les oreilles quand il était plus jeune, hein, pour, comme on disait à l'époque, monopole sur le système d'exploitation informatique. Je ne sais plus très bien, vous voyez de qui je parle. Bien sûr que quand on les fait passer pour des capitaines, quel capitaine d'empire? Oh. Quand je vois un maçon, le mec, il n'y a rien, il construit une maison. Ça, pour moi, c'est quelqu'un qui a fait quelque chose. Qu'est-ce qu'il construit quoi, l'autre? La connerie. Des machins qui utilisent bidule, qui barrent là, mais qui partent là, et qui repassent par-dessus. Que des magouilles. C'est ça, la guerre en permanence. C'est ça, c'est pas ça bâtir. C'est pas ça bâtir. Nous, l'être humain, dans ce qu'il bâtit, il laisse des traces positives. C'est ça bâtir, pas des traces destructives. C'est-à-dire les traces destructives, c'est quoi? C'est des ruines en feu, en flammes. C'est ça, et des massacres. Voilà ce que je voulais dire un petit peu. Et puis tiens, c'est marrant, il y en a deux, Dieu là, juste au-dessus. Ah, vous les voyez là? Non. Qui est un peu grondeur, et l'autre c'est plus cool là. Je sais pas qui ils sont. Ils font un peu Aztèque Maya, Mayaya ou autre. Hein. Voilà. Ça me paraissait important de faire cette vidéo, cette mise au point, même pour moi aussi, c'est une découverte. De me rendre compte que, la synthèse un petit peu de cette vidéo, que le vrai pouvoir, le total pouvoir sur, je dirais, la gouvernance des peuples, se fait dans la destruction. Et tous ceux qui veulent bâtir, parce qu'il y en a les bâtisseurs, non? On voit là actuellement en Afrique, comme le petit Traoré, le jeune capitaine Traoré, là, qui après a décidé de prendre les pas de son ancêtre, l'autre capitaine, comment il s'appelait déjà, Sankara, Thomas Sankara, assassiné par François Mitterrand. Oui, c'était lui qui était président quand il a été assassiné, Sankara. Bon, alors, on n'aurait pas pu assassiner Sankara sans son accord à lui. Donc, il l'avait dit, en plus. Donc, on a un jeune comme ça, capitaine Traoré, qui a dit, moi je vais bâtir, et on voit bien quand même que toutes les forces autour, elles conspirent à détruire, pas à bâtir. C'est quand même étonnant ça. C'est qu'il y en a un qui arrive, ben écoutez, si on se mettait tous d'accord, là, on y trouverait tous un intérêt, et on pourrait faire quelque chose qui nous intéresse tous. Et non, c'est pas possible. Parce que moi, ça m'intéresse pas. Bah ouais, c'est tout. Pourquoi ça devrait m'intéresser? Et comme je suis plus costaud que tout le monde, j'ai dit non. C'est ça la réalité. On nous fait croire que notre monde progresse constamment, on nous parle d'avancées technologiques, de trucs incroyables, on dit oh, c'est vrai quoi. Bientôt Dieu dans la cuisine. Non mais, quelles avancées technologiques? On est de plus en plus dépendant de machines qui nous servent où? Qui nous servent comment? Des téléphones dont je me sers actuellement.
est-ce que l'homme a appris plutôt à s'affranchir de ses besoins secondaires pour être plus concentré sur ses besoins primaires? Alors qu'on est dans une société, c'est tout le contraire. Il s'appuie, il développe à tout prix. À tout prix nos besoins secondaires, en faisant éteindre nos besoins primaires. Et c'est ça le paradoxe. C'est quoi les besoins primaires? Le premier de tous, c'est aimer et être aimé. C'est les deux, ça va ensemble, il n'y a pas de... C'est la première des choses. C'est ce qui donne un sens du vivant à la vie. Après, on peut y réfléchir autant qu'on veut, mais déjà là-dessus, quand on ne reçoit pas ça, et pourtant tout devrait démarrer, à un moment, il y a un acte d'amour. Est-ce que la rencontre d'un spermatozoïde avec un ovule est un acte d'amour? Puis c'est pas de ça mon sujet, mais... Et puis, voilà, c'est parlé pour ce matin. Allez, je fais un gros plan sur la chienne. Un coucou, elle est en train de bouffer des glaçons. Ça c'est nouveau, et non, et là évidemment c'est pas un glaçon, c'est quoi? C'est bon. Elle attend que je bouge parce qu'elle s'ennuie là, tout de suite. Voilà, bonne journée à tous, bye bye.